Masechet Shabbat Daf Kuf Tet Zayin, résumé. La Gemara ramène ici à nouveau l'histoire de la paracha de Vaïbin Soa. Donc il y a deux psukim au milieu de paracha de Balotra, de Vaïbin Soa, Aaron, Memar Moshe. Ces deux psukim là, ils sont entre deux simaniyot, entre deux signes. Ce sont des nun à l'envers qui sont écrits dans le Sefer Torah pour isoler en fait les deux psukim là. La Gemara ramène une machloket. Quelle est la raison qu'il fallait isoler ces deux psukim là? Soit c'est pour montrer qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ont été mis ici que pour séparer une pour Anout d'une pour Anout. Une mauvaise histoire d'une autre mauvaise histoire sur Israël qui était dans le désert et qui avait d'abord dans l'histoire d'avant c'était qu'il s'était sauvé du Har Sinaï dès que possible, comme un enfant qui se sauve de l'école, selon Tosfot. Selon Rashi, il commençait déjà à envier toutes sortes de choses, à envier de la viande et d'autres choses pour se rebeller envers Hachem. L'histoire d'après, c'est l'histoire où ils ont demandé de la viande. Et donc, pour séparer ces deux mauvaises histoires, il a fallu rentrer ici les psukim de Vaïbin Soa Aaron. Deuxième explication, c'est de dire que non, il fallait isoler ces deux psukim pour montrer que c'est considéré comme un Sefer Torah en soi. Donc la Gemara ramène là-dessus un Tana qui dit clairement, il y a en réalité dans le Chumash, la Torah en fait elle est basée sur 7 poteaux qui sont les 7 Sifrei Torah, les 7 Chumash, où nous avons le Chumash Bereshit, Shemot, Veikra, et dans Bamidbar on a les 3. On a celui qui commence au début de Bamidbar et qui va jusqu'au psukim de Vaïbin Soa. On a les deux psukim de Vaïbin Soa qui sont considérés comme un livre en soi. Nous avons la fin du Chumash Bamidbar, ou plutôt la suite du Chumash Bamidbar jusqu'à la fin. Et enfin, le Chumash Dvarim. Ça, ce sont les 7 livres de la Torah. La Gemara ensuite traite le cas du parchemin lui-même. Est-ce qu'il a une Kedusha pour le sauver d'incendie, oui ou non? La Gemara dit, il est clair déjà, que si le Sefer Torah a déjà vieilli, il s'est déjà usé, et qu'il s'est abîmé déjà, et qu'on ne peut plus compter 85 lettres dans le Sefer Torah, il est clair que tout le Sefer Torah a perdu sa Kedusha, en tout cas on ne le sauve pas de l'incendie, ni les écritures, ni même les parchemins. Donc même les marges, etc., il n'y a pas à sauver. Il est clair aussi que si le Sefer Torah s'est effacé, alors à l'endroit de l'écriture, il n'y a plus de Kedusha. C'est-à-dire si on n'a que cet endroit-là, on ne le sauve pas de l'incendie. Parce que toute la Kedusha n'est que pour servir de support aux lettres, à l'écriture. Or, ça s'est effacé, donc il n'y a plus cette Kedusha-là, on ne le sauve plus de l'incendie. La question qui se posera, c'est les marges, les côtés, en haut, en bas, entre une paracha et l'autre, entre un sefer et un autre. Est-ce que ces marges-là, en soi, elles ont de la Kedusha qu'il faut les sauver de l'incendie, oui ou non? Et ça, c'est une question qui n'est pas résolue dans la Gemara. La Gemara ensuite traite les livres des minimes. Les minimes, ce sont des gens qui sont attachés à la Avodah Zarah. Ils sont attachés à la Avodah Zarah, ils ont écrit un Sefer Torah. Il faut brûler le Sefer Torah qu'ils ont écrit. Non seulement le Sefer Torah, mais même selon un avis, les noms d'Hachem qui ont été écrits par eux. Après ça, la Gemara, elle rentre dans la question des livres qui se trouvent dans des endroits de discussion philosophiques entre les Chachamim, les grands savants des différentes nations. Et donc il y a là-bas aussi des Sifrei Torah. Il faut savoir est-ce qu'on a le droit de les sortir de l'incendie ou pas. La Gemara ne donne pas dessus une réponse très tranchée, très claire. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Rabban Gamliel et sa sœur qui voulaient se moquer d'un juge, donc un mine qui était attaché à la Avodah Zarah, qui se laissait une réputation comme s'il était très honnête, et ils ont fait semblant de venir en justice devant lui et de prouver ainsi à tout le monde que cet homme-là était totalement malhonnête. Ensuite, la Gemara rentre dans ce qu'on a vu dans la Mishnah. Est-ce qu'il est permis ou interdit de lire certains livres de Shabbat de Ktuvim? Donc les Ktuvim, ce sont des livres de Kodesh qui seraient quand même interdits pendant Shabbat de les lire. Pourquoi? Parce que ça gêne le shiur de Halacha. Les gens ne viennent pas participer au shiur de Halacha parce qu'ils sont attirés par cette lecture-là intéressante et donc ils vont perdre le cours de Halacha. La Gemara dit que selon cette raison-là de la Mishnah, qui est en réalité en discussion, il y a encore une autre raison, celle de Rabbi Nechemia, qui dira que le problème il est pour habituer les gens à ne pas lire n'importe quoi pendant Shabbat.
puisqu'il y a des choses qui sont interdites à lire pendant Shabbat, justement, on veut leur dire que même les Ktuvim, c'est pas si évident que ça. Et donc, on leur a interdit de lire même les Ktuvim. Selon cette raison, il n'y a pas de différence entre Shabbat matin et Shabbat après-midi. On devrait l'interdire tout le temps. On a permis que de dire des drachot dessus, ou d'ouvrir juste de quoi ouvrir de lire le pasouk, mais pas de lire comme ça une lecture de Ktuvim. Ça, c'est la raison de Rabbi Nechemia. Selon notre Mishnah, par contre, qui dit que tout le problème n'est que bitul bet midrash, de perdre le shiur, eh bien, le problème ne se trouve que le matin ou le shiur de l'Alacha, qui se faisait que le matin, et pas après le repas. Et même le matin, nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel à savoir, est-ce que ça n'a été interdit qu'à l'endroit du Bet HaMidrash ou même à l'extérieur du Bet HaMidrash? Mishnah suivante, on a le droit de sauver un Sefer Torah avec son étui, un étui de tefillin avec les tefillin aussi, et même s'il y a de là-bas de l'argent, c'est permis de les sauver en même temps. Où est-ce qu'on les sauve, où est-ce qu'on les sort? Soit dans une impasse fermée, soit selon Madmetera, même une impasse ouverte. La Gemara dans le daf suivant va expliquer ce que ça veut dire fermée ou ouverte. La Gemara elle ramène là-dessus une braïta qui ramène une marloquette entre Rabbi Ishmael et Chachamim à propos de l'agneau du Korban Pessah pendant Shabbat. Donc le 14 Nissan qui est tombé Shabbat, on fait le Korban Pessah ce jour-là. Est-ce qu'on a le droit de dépecer complètement l'agneau ou pas? Sachant que il suffirait a priori de le dépecer que jusqu'à la poitrine. C'est vrai qu'il faut amener un korban respectueux de manière propre, avec honneur vis-à-vis du korban, mais il suffirait pour ça de dépecer que jusqu'à la poitrine et ensuite de l'ouvrir de manière à ce qu'il n'y ait pas de poils qui rentrent dans les parties qui montent au misbéach et retirer les parts du misbéach et les laisser comme ça. C'est ce que pense Rabbi Ishmael. Chachamim par contre permettent de dépecer complètement l'agneau pour ne pas que la viande s'abîme, se chauffe et s'abîme, ou bien pour ne pas qu'il paraisse être comme un cadavre. C'est pour ça qu'en l'honneur du korban, on a permis de le dépecer complètement. La Gemara va dire là-dessus que la Gemara fait toute une recherche. Quel est le rapport avec notre Mishnah? En réalité, c'est parce que les Chachamim ont prouvé à Rabbi Ishmael qu'il est permis de s'occuper de cet agneau-là pendant Shabbat, même si ça vient sur le compte d'une interdiction des Rabbanan. En l'honneur du Korban, on devrait le permettre, de la même manière qu'on a permis dans la Mishnah de sauver le Sefer Torah avec de l'argent, et donc on a repoussé le problème de Mouktsé pour sauver le Sefer Torah en l'honneur du Sefer Torah.